C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. C'est Tisha B'Av ce matin et ce matin plus que jamais cette journée de deuil national qui commémore la destruction des deux temples de Jérusalem se calque de manière préoccupante, inquiétante sur la réalité présente, sur l'actualité brûlante, car en cette journée de Tisha B'Av 5780, la haine gratuite qui a entraîné historiquement, on le sait, la destruction du second temple paraît bel et bien présente dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, en particulier dans les manifestations qui se tiennent presque quotidiennement autour de la crise économique et autour de la personnalité de Binyamin Netanyahou. Voilà pourquoi, en consultant les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin, on a l'étrange sentiment que le jeûne de Tisha B'Av s'imbrique irrémédiablement dans les événements actuels que l'État d'Israël traverse. La une du Yediot Aharonot est éloquente à ce propos. On y voit à droite une grande photo de l'esplanade du Kotel hier soir avec très peu de fidèles répartis en capsules de 20 personnes en train de prier assis sur de petits tabourets. À côté, une photo du manifestant qui a été agressé avant-hier soir par des voyous lors d'une manifestation de protestation à Tel Aviv, un manifestant ensanglanté à la suite de cette agression. Et des deux côtés, deux éditoriaux. Le premier, celui qui est illustré par la photo du Kotel, est signé Myriam Peretz, la mère courage d'Israël. Et le second, celui qui est illustré par la photo du manifestant ensanglanté, est signé Nahum Barnea. Il est intitulé « Le prochain assassinat », qui pour Nahum Barnea n'est qu'une question de temps. Myriam Peretz écrit ce matin « Cette année, Tisha B'Av ne nous rappelle pas seulement les souvenirs de la destruction du temple, il nous met face à la photo de ce manifestant ensanglanté, à celle des policiers blessés par des manifestants et par des voyous, et à ce dialogue violent qui intervient dans la société israélienne. Car comme il y a 2000 ans, ce n'est pas un ennemi venu de l'extérieur qui nous a frappés et qui a détruit le temple, c'est nous-mêmes qui avons provoqué cela, et la question doit être posée. Que faisons-nous pour empêcher que nous ne levions la main les uns sur les autres? Que faisons-nous pour empêcher la destruction de notre foyer, de notre État? Nous avons créé un État d'Israël que le monde nous envie, mais un État dans lequel il manque encore une alliance entre nous, nos frères, une alliance fraternelle, un amour réciproque. Et sans amour, sans respect mutuel, cette maison que nous avons construite ne tiendra pas, écrit Myriam Peretz. Nahum Barnea, lui, se focalise sur les manifestations d'avant-hier, la manifestation en particulier au cours de laquelle plusieurs manifestants ont donc été frappés par des voyous, et il constate que la réaction de certains ministres était de condamner les manifestants et pas leurs agresseurs. Le message est clair, écrit-il, le sang du prochain manifestant sera sur leur conscience, s'il leur reste une conscience. Mais Barnea de rappeler non pas l'assassinat d'Yitzhak Rabin, mais celui d'Emil Gritzweig, ce manifestant, ce militant de la paix maintenant assassiné en février 1983 lors d'une manifestation de protestation du mouvement de gauche contre Ariel Sharon après la première guerre du Liban. J'ai plus peur aujourd'hui d'un nouveau Yona Avrouchmi du nom de l'assassin de Gritzweig que d'un nouvel Yigal Amir, écrit Nahum Barnea. Merav Batito, elle aussi, emboîte le pas à son collègue du Yediot Aharonot et écrit en page 2 de son journal « Les agressions contre des manifestants ne sont pas arrivées par hasard, elles sont le résultat d'un mauvais vent que les élus israéliens ont fait souffler sur le pays au cours des derniers mois. » Le Israël Hayom lui aussi mentionne en manchette cette confrontation entre les deux principaux camps politiques en Israël, et il le fait en citant le ministre de la Sécurité intérieure qui, pour ceux qui manifestent ces dernières semaines dans les rues du pays, est l'un des artisans de l'incitation à la haine et à la violence contre eux. Amir Ohana affirme lui-même en manchette, il y a toujours eu un débat entre les deux partis en Israël, mais cette fois, c'est la haine qui s'exprime des deux côtés, explique donc Amir Ohana en insistant sur le fait que lors des manifestations devant la rue Balfour, on a pu assister à des appels explicites à l'assassinat de Binyamin Netanyahou. En page 3, Ariel Kahana, le correspondant politique et diplomatique du journal, écrit qu'il est indispensable de mettre fin à l'actuelle spirale de la violence. Lui aussi dresse un parallèle entre la tension actuelle au sein de la nation et la destruction du temple. Il est grand temps de mettre fin à la haine gratuite. Cette année, plus que jamais, nous avons de bonnes raisons de pleurer, et pas seulement pour la destruction du temple, mais aussi face à la crise que nous traversons, face aux clivages qui s'approfondissent dans la société israélienne, face à la violence, à l'arrogance et à la haine. Ces pleurs doivent nous rappeler avec quelle facilité il est possible de détruire un foyer juif, un foyer que nous avons construit dans la sueur, les larmes et le sang. Fin de citation.
Et en page 5, ce matin du Israël Hayom, Amnon Lord insiste sur une expression de la haine farouche envers le Premier ministre en commentant ce tableau réel installé hier sur la place Rabin, un tableau réalisé par un artiste israélien qui a exprimé à sa manière sa haine de Binyamin Netanyahou en le faisant participer à un remake de la scène, CENE, le dernier repas pris par Jésus à Jérusalem avant sa crucifixion, et au milieu d'une table sur laquelle sont posés du champagne, des cigares, un gâteau en forme de drapeau d'Israël que Binyamin Netanyahou est en train de dévorer. On comprend parfaitement le symbole. C'est la scène de ceux qui sont habités par la haine du Premier ministre, écrit Amnon Lord dans le Israël Hayom, et il rappelle les propos d'un des plus célèbres militants de l'extrême gauche israélienne, aujourd'hui décédé, Uri Avneri, qui disait que la haine est une des matières premières avec lesquelles on confectionne des explosifs. Le Haaretz constate ce matin dans l'éditorial de Yossi Werther que Binyamin Netanyahou s'est contenté hier d'une condamnation légère du bout des lèvres des agressions d'avant-hier soir contre les manifestants, et le quotidien de la gauche israélienne accuse le Premier ministre de mettre en œuvre actuellement son plan visant à embraser le pays. Werther écrit que lorsque le premier manifestant aura été assassiné, Netanyahou se contentera d'avancer un alibi sur Twitter. Et puis ce matin, tous les quotidiens reviennent également sur l'intervention hier du président de l'État, Reuven Rivlin, qui a profité de l'occasion de Tisha B'Av pour mettre en garde les Israéliens. Attention, l'assassinat d'un manifestant, mais aussi celui d'un Premier ministre n'est plus aujourd'hui un scénario imaginaire. Réagissant lui aussi aux agressions d'avant-hier contre des manifestants à Tel Aviv, il a déclaré « Nous avons déjà vécu cela. Nous devons encore... a dit le président, prendre soin que la haine gratuite ne nous rapproche pas d'un nouveau Khurban, d'une nouvelle destruction de notre foyer juif. Et puis ce matin, le Israël Hayom nous rappelle une autre destruction. Il y a 15 ans, presque jour pour jour, Ariel Sharon mettait en application le plan de retrait israélien du Gush Katif, et ce rappel est mentionné pour révéler une sorte de secret connu de nombreux Israéliens avant de sombrer dans le coma quelques mois après donc l'évacuation des habitants du Gush Katif, un coma dont il ne s'est jamais relevé. Ariel Sharon avait entamé des consultations en vue d'envisager un retrait israélien de la Judée et de la Samarie, au moins d'une partie de ces deux régions. Le détail de ces révélations sera à lire demain dans l'édition du vendredi du quotidien gratuit. Et bien sûr, ce matin dans la presse israélienne et dans les sites d'information, plusieurs développements sur les autres dossiers traditionnellement à l'ordre du jour, comme le coronavirus, la situation sécuritaire dans le Nord. Mais une fois n'est pas coutume, en cette journée de Tisha B'Av, nous avons choisi de les mettre légèrement de côté pour nous focaliser sur ce qu'écrivent les éditorialistes, sur l'atmosphère de tension et de haine qui est si dominante malheureusement aujourd'hui dans la réalité israélienne. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.